Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Boruto to Blue Vortex chapitre 13. Malheureusement, je ne suis pas chez moi, du coup, je suis en vacances, je n'aurai pas tout le matériel efficace pour faire un bon son, une bonne vidéo, un bon montage. Mais voilà, je fais quand même une petite vidéo pour m'exprimer par rapport à ce chapitre, même si je suis en retard. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un petit retour par rapport à ce banger directement sur Manga Draft. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Également, mon light novel Castlevania est disponible là-bas. Il y a également le lien en description. Bon, je sais que tu ne vas pas lire comme il s'agit d'un light novel, c'est un roman, il y a de la lecture, il n'y a pas d'image, mais il y aura bien évidemment la version manga qui va sortir en octobre. Donc, je le dis précisément, fin septembre, il y aura Wolfus 120 pages en exclusivité et Castlevania ensuite qui viendra en octobre. Mais vous êtes là pour la petite review de Boruto to Blue Vortex chapitre 13. Alors let's go les amis, c'est parti. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que Kashin Koji a un nouveau pouvoir. Il s'agit de pouvoir voir les différentes voies du futur. Et ça, on va déjà se poser la première question que vous vous posez tous, c'est est-ce que dans sa vision, il a vu un nouveau Shinju Ego qui est Naruto, ou est-ce que c'est Shinki? Donc déjà, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la vérité absolue. On va théoriser par rapport à ça. Donc il s'agit d'une review, mais d'après mon analyse, le but de Jura, c'est de manger Naruto. Et en réalité, c'est un futur qu'il a vu, mais qui n'est pas encore sûr d'être réalisé. Donc, pour mettre de l'enjeu par rapport à la situation, ce serait que ce soit Naruto, puisque l'objectif, ça va être de prévenir Boruto et éventuellement Kawaki d'empêcher Jura de pouvoir bouffer Naruto. Parce que c'est ça l'objectif finalement. On sait déjà l'objectif de Jura, c'est de bouffer Naruto. Mais si dans le futur, on voit directement qu'en fait il y parvient, bah là, il faut réussir à prévenir Kawaki. Et c'est ça la finesse d'écriture. C'est que finalement, comme il y a l'omnipotence, personne ne croit Boruto. Comment vont-ils faire croire à Kawaki de les joindre dans leur quête de protéger Naruto? Parce que Kawaki veut protéger Naruto. Mais lui, par rapport à Boruto, il est hors de question de faire équipe avec son frère. Comme vous le savez, il y a des conflits internes. En plus, si jamais les autres savent la réalité, bah Kawaki, il est mal. Donc, est-ce que les deux frères vont réussir à collaborer? Ou est-ce que finalement ils vont laisser Naruto se faire bouffer? J'y crois pas trop, parce que bon, tu vois bien que Kawaki tient absolument à Naruto. Donc je pense qu'au début, il y aura un début de je fais chacun bande à part. Hein, tu vois, Kawaki va essayer de défendre de son côté, et d'un autre côté, Boruto va essayer de défendre de son côté. Mais je sens qu'à la fin, ils vont quand même faire alliance. Mais bien évidemment, le problème, c'est que Kawaki étant celui qu'il a enfermé dans l'autre dimension, il ne peut pas le révéler à tous les autres, parce que sinon tout le monde va se dire mais qu'est-ce qui te prend Kawaki? Et si jamais il révèle que c'est pour protéger, bah ça marche pas en fait. T'as enfermé le Hokage qui n'est autre que ton propre père selon la tête des autres. Donc c'est un peu chaud. Mais bref, pour la question, pour moi c'est très clair, c'est Naruto. Mais dans le cas où c'est Shinki, le fils de Gaara, parce que dans les spoils, il y avait des gens qui disaient directement que c'est Shinki, alors que pour moi c'est Naruto, mais il ressemble à Shinki. On ne peut pas vraiment savoir si c'est Naruto ou Shinki. Donc là, je le répète, je n'ai pas la vérité absolue. Mais dans le cas où c'est Shinki, ça peut être très intéressant parce que justement, il y aura une quête d'aller bouffer les autres villages. Et quel est l'intérêt en fait des Shinju Ego d'aller bouffer chez les autres villages? Moi, je me pose la question. Au final, est-ce que c'est finalement comment dirais-je, conquérir le monde et donc transformer tout le monde en arbre? Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé dans le village d'à côté. Ça peut être intéressant aussi. Du coup, ça ferait une espèce d'alliance entre toutes les nations. Ça peut être très intéressant. Donc certainement une prochaine grande guerre ninja qui va se profiler. Mais après, il n'y aura pas trop d'enjeux par rapport à la suite. Mais par rapport à Shinki, on sait également que c'est quand même un personnage très important, un personnage clé, et que à la toute fin de ce chapitre 13, il y a une plante qui est sur le point de s'ouvrir. Donc si c'est directement cette personne qu'on a vue dans la vision de Kashin Koji, bah forcément ça peut pas être Naruto, puisqu'on a bien vu que Jura n'était pas arrivé dans l'autre dimension pour bouffer Naruto. Donc c'est forcément Shinki. Et comme la plante est sur le point d'éclore, et que bah forcément celui de Sasuke, Hidari est déjà apparu, bah ça ne peut être que Shinki en fait. Donc dans les deux cas, que ce soit Shinki ou Naruto, moi j'attends de voir ce qui va se passer, mais je trouve ça super fun d'avoir les deux, l'un des deux du moins en pleine action. Mais bref, par rapport à ce chapitre, parce que évidemment c'est la question la plus importante, mais on va quand même faire une petite review par rapport à tout ce qui s'est passé. Déjà le fait que Boruto soit KO et que Konohamaru en profite pour l'attacher avec cette espèce de granit marin, des menottes qui t'empêchent
d'utiliser le chakra, je trouve ça abusé de la part de Konohamaru, parce que on est tous attachés à Boruto, mais si on se met à sa place, quand même, c'est quand même un criminel qui avait tué le précédent Hokage, sa femme, et en plus qui s'est enfui du village en ayant planté le fils. Et d'ailleurs, Kawaki, qui est le fils, supposé dans la tête, il a la rage envers cette personne. Donc tout le monde est avec lui. Donc en fait, la réaction de Konohamaru est très compréhensible. Mais toutefois, je trouve que Konohamaru, en termes de palmarès, il fait pas grand-chose. Hein, parce qu'à part avoir battu un clone de Pain dans le passé, bah là, son palmarès, il a fait la chenille dans l'animé, il a rien fait du tout au final, il s'est fait avoir par tout le monde, hein. Il s'est fait défoncer par Ishiki Otsutsuki, ou du moins Jigen, hein. Bon, après, il n'a pas le niveau, évidemment, mais hormis ça, son palmarès, c'est pas grand-chose, hein. Même contre Awa et Kashin Koji à l'époque, il s'était bien fait avoir. Le type ne sert à rien, disons les termes. Bon, par rapport à ça, également, lors de cette review, on a vu que la sœur de Boruto, c'est-à-dire Himawari, est capable de maîtriser Kurama. Parce que là, elle arrive directement, elle a repris connaissance, elle était capable de soigner Sarada. Donc en réalité, là, elle maîtrise plus ou moins la capacité de parler directement à Kurama. Du coup, elle devient beaucoup plus intelligente, parce qu'on sait très bien que Kurama, c'est un génie stratégique. On se rappelle déjà que lors de la Grande Guerre Ninja, c'était Kurama qui prenait le lead et qui disait à Naruto, laisse-moi ta place, je vais te montrer comment on fait, etc. Donc, on voit déjà que normalement, Himawari a un boost intellectuel, stratégique en termes de combat, et également cette capacité de soin qu'elle maîtrise tout aussi bien. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, en réalité, Kurama, quand il prend le contrôle des gens, normalement, il devrait prendre la capacité même de faire des Rasengan qu'il avait à l'époque. Donc, normalement, il devrait être en capacité de prendre le corps d'Himawari et de faire des Kagebunshin, de pouvoir faire des Rasengan de ouf. Parce que, très clairement, lors de la Grande Guerre Ninja, on se rappelle très bien que Kurama a pris le contrôle de Naruto et maîtrisé toutes ces techniques. Et d'ailleurs, on le voit également par rapport à... Je prends un autre exemple, mais bon, ça se tient plus ou moins, mais c'est pas un bijou qui prend le contrôle de quelqu'un, mais c'est plus Momoshiki qui prend le contrôle de Boruto. On se rappelle que quand il prend le contrôle de Boruto, bah, il arrive quand même à faire des Rasengan et il maîtrise des anciennes techniques de Boruto. Donc en réalité, quand les deux sont liés dans un même corps, que ce soit l'autre ou que ce soit le parasite, on va l'appeler ça comme ça, bah les deux normalement sont censés maîtriser toutes les techniques. Hein. Donc pour moi, actuellement, Himawari a un pouvoir de dingue, puisqu'il y a Kurama en elle, et que les deux peuvent communiquer, et qu'en plus, il peut prendre le contrôle. Bon, en fait, il n'a pas encore pris totalement le contrôle, mais voilà, je pense qu'il y a un effet où elle pourra laisser le contrôle. Mais bref, par rapport à la suite, on peut voir que Kashin Koji est dans une cachette secrète d'Orochimaru. Donc, est-ce qu'on reverra Orochimaru dans l'histoire? Parce qu'on sait très bien qu'Orochimaru est capable d'être un grand scientifique et d'élaborer des plans de malade. Donc, est-ce que c'est lui qui est à l'origine de pas mal de choses dans ce monde? Parce qu'on se demande encore qu'est-ce qu'il fout dans l'histoire. Mais bref, notamment par rapport à la grenouille, hein, on se demande d'où est-ce qu'elle sort, cette grenouille outil scientifique. Est-ce que c'est Kashin Koji qui l'aurait fait, ou est-ce que c'est Orochimaru? Pour moi, Kashin Koji, c'est-à-dire Jiraiya de base, n'était pas un grand scientifique, à moins que effectivement ce soit Amado qui depuis le début avait prévu ça pour Kashin Koji. Mais bref, s'il le savait, il aurait été capable d'en créer d'autres, je sais pas, pour d'autres personnes. Mais on sait très bien que voilà, Amado est toujours à Konoha et qu'il est toujours capable de créer des choses telles que les menottes qui ont permis à Kawaki de neutraliser Boruto. Mais voilà, par rapport à ce chapitre, j'ai trouvé excellent. On te met en directive, enfin d'un point de vue scénaristique, comment ça s'est passé pour Kashin Koji, comment il a fait par rapport aux autres pour comprendre ce qui s'était passé, ses capacités qui proviennent en réalité de Shibai, et on sait en plus que il y avait Boro qui avait d'autres capacités par rapport à Shibai, et on sait également qu'il y a Delta qui a des capacités par rapport à Shibai. Donc moi, ma prédiction, c'est qu'il y a une possibilité qu'on revoie Boro, mais en tout cas, je pense que Delta va développer aussi une capacité très bientôt, et on va voir en réalité qu'est-ce que ça va être. Mais ceux qui bénéficient des gènes
de Shiba Otsutsuki sont extrêmement puissants et je prédis même que dans l'avenir il y aura une résurrection de Shiba Otsutsuki parce que si on te l'annonce autant et qu'en plus on te parle de ces cellules, bah, au bout d'un moment on va le voir apparaître. Donc je pense que ça va être l'un des boss finales, voire un gentil final qui va arriver pour aider tout le monde. Enfin bref, voilà, petite review par rapport au chapitre 13 de Boruto 2 Blue Vortex. J'ai kiffé. Et les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.